Vous êtes bel et bien sur Savane TV et c'est l'heure de votre émission culturelle Bloc-Notes. Ravi de vous retrouver. Cette émission sera marquée d'entrée de jeu par la sortie de l'album de l'artiste Rayman. Avec nos invités, nous aurons sur ce plateau l'artiste Ersino et Alena. Quant à l'agenda culturel, nous parlerons de la 6e édition du VMAO et également du festival Les Rythmes du Faso. Tout cela couronné par le Zoom qui fera la part belle au Sénasa. Mesdames et messieurs, voici donc l'ossature de Bloc-Notes. Installez-vous, c'est parti. L'univers musical burkinabé s'agrandit de jour en jour. L'artiste Rayman a fait preuve de son talent en faisant appel aux hommes de médias et aux fans pour présenter son album. On en parle avec l'incontestable Honoré Onadia. Merci à toi Francis et bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à nos téléspectatrices. Et nous marquons une toute petite pause pour remercier toutes les mamans du monde. Voilà, parce que voilà, de cela 2 jours comme ça qu'elles étaient à l'honneur lors de la journée internationale de la dame. Pour vous dire tout simplement qu'on vous aime, on vous adore. Par moments, si on déconne un peu, essayez de nous comprendre. Et je pense que cette compréhension-là permettra à tout un chacun de nous d'évoluer dans tout ce que l'on fait. Alors, en dehors de cela aussi, nous avons une pensée aussi pour ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Oui. Voilà, félicitations à toutes ces personnes-là vraiment qui ont eu la chance de faire partie de ce gouvernement-là. Et nous, on va s'attarder un peu sur voilà, la ministre un peu qu'on vient de nommer, voilà, qui doit gérer désormais notre portefeuille, on peut ainsi le dire, voilà, celle de la culture. Alors, nous la souhaitons beaucoup vraiment de chance. Parce que qui gère la culture vraiment sait de quoi je parle. Gérer la culture n'est pas facile, mais on espère bien en tout cas que le bon Dieu sera à ses côtés pour la permettre comme ça de mener à bien sa mission. Alors revenons dans le vif du sujet, parlant de la sortie de Rayman. Rayman, il faut dire que c'est un artiste qui est né du côté de Boromo, précisément de Bama plutôt. Et ce dernier-là a été, je peux ainsi le dire, attiré par une seule personne qui n'est autre que le Baba national. L'histoire remonte en 2011, pratiquement en 2010, lorsque Flobi est parti faire un concert dans la localité, que ce dernier, étant là-bas, remarqué le talent que Flobi avait. Et depuis lors, ce dernier s'est donné pour objectif d'essayer comme ça d'approcher Flobi pour essayer de voir comment lui aussi pouvait à un certain moment entreprendre comme sa carrière dans la musique. Passionné déjà de musique, en 2011, il va fouler le sol burkinabé à la recherche de son idole qui n'est autre que Flobi qu'il avait rencontré lors d'une prestation. Et je pense qu'au fil du temps, il va devoir travailler parce que la vie, ne dit-on pas que pour pouvoir joindre les deux bouts, il faut forcément faire quelque chose. Il va s'adonner à un travail qui va lui permettre déjà de récolter des fonds et pour permettre encore comme ça de vivre de sa passion. Plus tard, il faudra la rencontre enfin de celui-là même qui vraiment était son idole et qui va lui prodiguer des conseils. Parce qu'il faut noter qu'avant la rencontre avec Flobi, il avait déjà commencé à essayer de faire des singles qui le permettaient de chanter, mais il n'arrivait pas vraiment à joindre l'utile à l'agréable comme il le voulait. Alors, après sa rencontre avec Flobi, ce dernier va le conseiller de mettre un temps mort d'avance sur sa carrière musicale, travailler avec professionnalisme, pour revenir par la suite. Je pense que c'est fort de toutes ces expériences-là qu'il a acquises au fil du temps, ces différents conseils émanant bien sûr de son idole qui n'était autre que Flobi, et bien sûr des personnes aguerries du mouvement de showbiz qui vont permettre à ce jeune-là d'aller se perfectionner. Il se perfectionnera, il va passer sans doute par d'autres régions telles Bobo Dioulasso, dans laquelle il va faire la rencontre d'un de ses amis avec lequel il avait fait la connaissance, mais qui décidément résidait du côté de Bobo. Il s'agit là de Flowman Boy, avec qui déjà ils vont essayer de monter une petite compilation entre eux deux, et cette compilation va les permettre comme ça de se faire connaître ici même à Ouagadougou, qu'à Bobo Dioulasso et précisément à Bama. Alors ne dit-on pas que quand on a un morceau à succès et que l'on arrive à écumer certaines scènes, bien sûr on se crée des fans, et je pense que c'est l'appui de ces fans là qui vont permettre maintenant à Rayman de se faire connaître ici à Ouagadougou aussi que dans les différentes provinces dans lesquelles il va presser. Alors débordant d'inspiration et surtout voulant toujours évoluer de cela, il compte aussi des conseils acquis. Je pense que c'est la résultante là qui nous a appelé la dernière fois, notamment le lundi, pour nous présenter vraiment son album qu'il vient de mettre sur le marché de disques, un album composé de 14 titres entièrement vraiment riches dans des sonorités, mais riches aussi en thématiques. En témoigne des thématiques telles Dunia,
des thématiques telles papa, des thématiques telles dopé, des thématiques tant que Tolkolo, des thématiques comme voyou milliardaire. Je pense que tous là même qui connaissent Rayman en tout cas, quand on entend parler de dopé, on sait au moins de qui il s'agit. C'est vrai que dopé c'est un son, mais qui en même temps amène beaucoup de jeunes à comprendre ce qui se passe présentement. Parce que beaucoup de personnes se rabattent sur des stupéfiants, pensant que c'est la solution à certains problèmes. Mais à travers ce titre-là, il exhorte un peu la jeunesse à une prise de conscience pour les ramener à la raison qu'on peut évoluer dans la vie sans forcément passer par les stupéfiants. En plus de cela aussi, il y a un titre là qui est important, voyou milliardaire. Voyou milliardaire, c'est vrai que souvent quand moi ce que je respecte le professionnalisme de cet artiste là, c'est un peu cette différentes thématiques. Voyou milliardaire qui traite un peu des enfants un peu, excusez-moi du terme, un peu de familles aisées, qui souvent par moments ont des comportements pas catholiques, je pourrais ainsi, pas sociables, on pourrait ainsi le dire. Mais ils mènent la vie de Loba, on arrive, ben écoute, mon papa, écoute, voilà, appelle-moi le jeune milliardaire, il n'y a pas de souci. Mais que plutôt ne voit pas son avenir, mais plutôt entraîne d'autres personnes à le suivre. Alors, ce son-là, il est interpellant pour ramener ces personnes-là qui, malheureusement, n'ont pas le même statico que l'enfant de riche là, à comprendre que si ton parent investit de l'argent, c'est pour ton avenir, c'est pas forcément l'occasion pour toi de suivre celui-là même qui ne veut pas avancer. Donc pour te dire que son album est riche en thématiques, et c'est un album aussi qui conscientise encore cette jeunesse là, avec vraiment des rythmiques encore que seul Rayman en tout cas vrai c'est vraiment piloté. Alors c'est l'occasion pour nous de témoigner de notre encouragement à cet artiste là. Ce qu'on va le souhaiter, c'est bon vent pour cet album qui vient de mettre sur le marché discographique. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'il a déjà clippé certains titres et que dans les jours prochains, déjà des émissions radio, des émissions télé seront organisées comme ça pour la promotion de cet album-là. Mais en plus de cela aussi, il y a des concerts en vue pour te dire vraiment que le staff qui est autour de Rayman vraiment a mis les petits plans dans les grands pour permettre comme ça à Rayman de vivre pleinement de sa carrière musicale. Donc bon courage à l'ensemble de tous ces artistes-là qui tiennent compte des critiques positives, qui essaient de se corriger et qui reviennent avec des merveilles. Bon courage à l'ensemble de tous ces artistes-là et bon courage à ceux-là peut-être qui sont en studio, qui hésitent entre sortir ou ne pas sortir. Continuez à vous battre, tenez compte des différents conseils que l'on donne et je pense que c'est avec ces efforts conjugués là qu'on pourra encore booster la culture du Burkina Faso. Voici donc des propos tenus ici par Honoré Onadia qui sonnent comme une parole d'évangile. Prenez-en bonne note pour la suite de vos différentes carrières. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon également, on apporte une critique, mais dans le sens de mieux faire améliorer les choses. Et ça n'est fini pour cette première partie de l'émission, totalement dédiée à la sortie de l'album de Rayman. Bon courage, comme tu l'as si bien dit. Et on reste ensemble juste après cette pause musicale. On déballe le tapis rouge à nos différents artistes invités.
Pansa Kampara, Pagona Gami, Setindore, Pankama, Kampagunde, Inagamye, Ida Yinga, Ida Zambiru, Yabuni, Yawalawale, Saduru, Tabalopala, Tabasobiti, Watem Pave, Sakampara, Niniku, Takankamba, Yamaniku, Pasoropa, Nanisi, Pasoropa, Tasinire, Sana Mani, oh, Nanisi, Sana Mani, Nizimzimque, Sana Mani, oh, Manisi, Sana Mani, Nizimzimque, Sana Mani, oh, Manisi, Sana Mani, Nanizimzimque, Sana Mani, Manizimzimzimzimzimzim. Nous sommes de retour sur le plateau de Bloc-Notes pour le deuxième virage de cette émission. On l'avait annoncé en introduction. Les artistes vont passer ici même pour être avec nous en parfaite communion et convivialité. Le premier à s'installer s'appelle tout simplement Ersino, un artiste hors pair. Même malgré sa jeunesse, il essaie d'impacter sa carrière musicale à travers de belles compositions. L'exception faite ici, c'est qu'il a surpassé son handicap pour faire de ce handicap une force majeure pour avancer dans cette vie. On en parlera au cours de l'entretien avec lui. Ersino, Nampuzafone Zabre, Sambekane Tonna, Tena son état, il présente à Nuide. Mais pour te ramener Zabre, l'empour savant médiateur d'homme fan Zabre, Niam Sakan évitement même émission pour Chouno, même Pierre de Mona Kontum Napanga, on a une toum na baraka. La Nampo Hagat Bafan Bill, Wakarakan Jetona, pour some beneva. Marcos Ersino, Oya Yina, Tanuna. Poche la Barcoso, landing tam ching told now will you de fin, Tia Mamla Ersino, le Juanga international. Mais c'est pas les Juanga bizarre. Mam sing musique il y a depuis 2014. Voilà, mon deuxième album, Missingue d'Ambatango, la Mam Tatibe, voilà. La single Wakakanga, Oa Yakayamanda Porne Bi, Bukelen Yikoto, on sing musique compose, on permet qu'un studio bi. Ndaka pornere, la musique a mis un wan kimam yam, balamzine intaramge, parce que ma parole est jaune. Voilà, yama wanta yum pile noa, le même pas mis un problème. Dans ma pomzine intaramge, ma leber joint au toa, nama nawana. Moi je ne tarde, même tu m'as bonné un t-shirt, manama, ma nyakayamana yili. Y'a l'un push même tu m'as mis musique pour que t'as nous luna au tourne. Ok. Comme ça, Wakato, Yakayama na yile, la ligne Yamyakan Wang n'est pas une bien n'angidère, et tout le monde, Moto, voilà, Tinti, Hassoua, Nore, un bon rodin, la Sada, Gilgidi, et c'est une guide faux. Wakaka, tout le monde n'est pas oui, n'a bien oui de main. La main de madame Anning, Yakaman, musique, Mam Killangadam, Yam Yakala. Landa with mamma, Manga, Pierre de Noa. I bang a level bone, Mamma, don't my Pierre de Wendy. Yawoto. Pipi album a yi wakatbo. Pipi album a yi 2014. Begon la gom na pour. Ngoma paraba yile. Voilà, mam yi la même pierre paraba. Voilà, paraba mort mais tout le monde mort wo so be sans vient parata malrazaka. Segale libo nyakon kwa kambatebli nyakandara la zarsoba 110 to bi kan le touma. Donc mam père tout le monde mort wo so. Pipi album a yi woto.
ni le wol pole o pa man changa tore ntis deuxième album et mi mbatia pipi an yi sama la ni kanga na ma yibin saba ti sulu yimi zuku bilfu yibin saba yi saba yi ligidin gomde ligid ma hawa yam nan te zamana ale ba ligid zamana fa hanka shishel seduna ne ba ka gom fo gom pa fa soke donc yani ma halal man dine ta ma na yi deuxième album ligidin gomde ligida no ma mi ligidi o fa hanta ligida ne ba fa no ngafo fa hanta ligida fa fo na dumi ngafa mane ya fashi voilà il kay pa ma na single da me tin lam ti single da ma ba na yolum tum ni fo so mana single la ke tongom na ligidi gwambia par gwambi biya bo la tin pa ma single la apa gom ligidi gwambi a gomna aka gom pa ma mi go ya wa pa gom la gomna bala ya nongolum goma nongolum ya pa ne wala nongolum ba voilà donc single ni won le ba mana ya mam chéri mam data fo bébé haya ya yina yimi ya nongolum yila ta ton mamena yili na tina be runo voilà et ça en son de c'est un signe tout ça yibla pila na 2014 a talentan rana yu na auto no tiele msta wa yumani la façon betum kanga poronwa ça na comme na soka elsi no tato hange perla hambe mbi ala no nga tumni nga sama na bula tun lectono perbe me bala mambe te perbe mo ya mji won kin tingene tor nante mo handi ya mam yilan dilarma mahma na soban dilarma donc ka perre donc ça non perre wona no wona hun shongor mama timam tin ndimi la pour moi patigi yi la fimbi tiran dobne tor na bon ayo yam kota wona mahma nam yila bi mam yila tin dilarma donc ya mam yilan dilarma donc ma perre da wende okay when perbe soka ton sun no me el sino wotura ilam tibe hembe fa bo na photo wana re mezila ninga bi fo me yikin kan tan woron nan pa man dimri rim chinra ba fa abeme ne bari kada man pam dim ne wala mami yinti nyakam yam shong na de me gala bielem de vi ma ya shong taba wa shong wa bang ya apa bielem wa family ile na wali vikli be wa donc ne bari shong taba donc ne dikerman pam chinen dim ne ndiri shuide ala artista ha mi hantar soari invitement pam chekan shong ba te tumna fa ya apiyo ye mulki wa voilà ni kay tuma tum ti chapi je pam album yimni single lamba ya zunu ko artiste bala hanka tum pam tum kan wakat ninga ya toro an sa dangili ya artiste ti bumi alan kabe nguli to ya artiste nyime pa na na ya afo nenga wa bangala be mi to goni yila wa han sirada tinwe ti chapi buna fo sonne na ko nimguida rahamson wate bi kitson wate rahamson wate je ya pare voilà kala kabala tena na yi album pale voilà na yi album pale ti dun waram li bang tum li wam ya voilà la mose lam daba hazin be mba hambo da migela fo som be kano wa o na yue suese bil fun kotondo reng lemma wa bula ton tim pam album kanga pora album ni wata pora ay album ni wata ya non on va le faire non on va le faire on va faire on va le faire on va faire on va le faire on va le faire on va le faire on va le faire non on va le faire non ya woto on va le faire on va le faire hein moyam nan faire on va le faire watame katim pam kim bala ayo ko alwa na wataya ay nata la kibare yirkay ni je yi watitira wan wotore ana yiwa wi titre voilà na yila fanande ne mo ron kam tabe an kam to ne bat mam gum na fanande bala ne be yimi ne ese jonga gum na fanande ani mam gum na fanande katro ya tutai voilà ba gum na fanande dans album pour famina habene français na jinabe mo na jinabe julami gum na julla bil fo donc na mina hala me tener fa pa marina. Non, on va le faire. On va le faire. C'est bien noté. Donc, Camille Hantala va dire tourner dans ma concert, dans ma préférée auto, je vais dire que c'est un tas de bouillant, tu vas tomber à ce moment. Pour la baraka, là, on dit quoi quand on est non, vient à nous bouillir passé. Ti balayam ni mam jinotoa. Mam ya jwanga kasira lamparo ne jonaye ya mam ko ndato a pinti loro wala mam on tara yum pile noa la mam ni na mena mere donc man kar kan men yakam ma mam pana ngilgin bata bon so bon pangita mam paratin bon he wala mbetum pana bon se bana ngarabi mam yakam yam nanki musique pour
il a même musique pour moi et il nous nous toi et ne va pas arrêter mes cheveux non mais la bangati ma ha am tar nya ka yuri balam pa cholo dum jonaye man pa cholo dum ko noye ya yele ma pour menga ta Ersino le Jouanga international. Mais c'est pas les Jouanga bizarre. Les Kilben partir. Adika Jon Yalari, Balamajuna Yula Tarabaraka. C'est le Jouanga original. Donc, mon vénam comme mané, tu n'es pas là, tu m'as dit, je suis, tu me jamais nommé. Tu m'as pas sur mon cachon comme moi. Et puis, ma pierre d'un wende. L'encore, Wakatan, Hansafoba, sous le zoo, le Jouanga international. Voilà, Ersino m'a appelé Bonois. Les Jouanga international. Ma mère n'a pas de bonne les Jouanga international. Les Jouanga international, même sur le nom. Pas la dati international. Les Jouanga international. C'est pas les Jouanga bizarre. Ouais, Jouanga original. C'est Jouanga original. La qualité, mais la qualité, ça coûte cher. Merci. Merci. Donc, comme le clam a concert d'Ambé. Et concert d'Ambé, mais même de Kalaka. Il y a un gomme avril la pora. Nanti a man côté wa. Nanti ha putinga. Nanti ha coupé la jour femme nantianga. Chapondam gum tumbatame. Donc, n'a na tourné quand avril la pora. N'gile me wuling n'mbouida. Te n'mbouida me bangma. At me bon wena pam na pame. Voilà. Barkusro. Merci. Monsieur l'antida, c'est une neve, Bahamboda Miguel, was na tosti lourd, ton soixante fois, Lida Sabla Zimbala, la Kami, votre peut-être tas et artisan Bataba, Bala, Wakani, Yam Nama, featuring Namba, le Kami for Hongom, album Watamwa, à Francine and a former featuring be a small be under la tune toss. Ainsi là, Dinkum le Foya, Nambon pour Nere Baraka, Balaner Ben to l'on Tilma, Yamam Yola Murama, Compore Mouni, le PDG Mouni, au coup de Pua, Dorsaba, Donna pour rien atteindre une tienne ma musique pour Aristromara, un man and a man, Yormataman Aristromara, dans mon Piarame, voilà, PDG Mouni Pouson. That's what I'm going auto featuring them in the featuring a baby. Mamma Jocta featuring. You name voilà, Pahane, I will remember. A featuring baby. Sala with voilà, featuring a baby. Back. Merci. On va le faire, on va le faire. Bon, le temps à toi, la voix qu'on nous bang à toi. Travailler, madame, y est ton madame, y mort de Wouzro. Y est travailler, madame, y est ton madame, y mort de Wouzro. Bessan vie par ta malagazaka. Bessan vie par ta serlaribo. Y'a qu'on coin comme Tibli. La yanke derrière soba. Sob Sandy, c'est ouais. Tobique, le robe tout maé. Ersino, le Jouanga international. C'est pas le Jouanga bizarre. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 78 74 33 10 78 74 33 10 76 000 lebe. Wanda tum tolo orange mon numéro be tolo be tum pa man dit de Jouanga yele malare 76 40 96 21 76 40 96 21. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec cette note qu'on se quitte en espérant se retrouver la prochaine fois, toujours sur Savane TV. À l'orée, bien sûr, de la sortie de ton troisième album, on sera toujours là pour t'accueillir les bras ouverts et les portes grandement ouvertes. Restons ensemble pour la suite du programme avec une pause musicale avant de recevoir notre deuxième artiste invité. Il s'agit de l'artiste Alena. Mesdames et messieurs, nous poursuivons nos différents entretiens avec nos artistes invités. Le deuxième s'est installé confortablement. Ce monsieur joue avec les mots, il utilise les mots pour soigner les mots de cette nation et la société dans son grand ensemble. Avec lui, nous allons surfer sur son parcours musical, avec tout ce qu'il a pu faire comme écriture, comme passage et bien sûr la compétence qui lui anime. Il est avec nous, l'artiste s'appelle Alena. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, vous-même? Très bien. Ok, merci. Alors là, on est avec un monsieur qui joue avec les mots. Son domaine de prédilection, c'est le slam. On va aborder ça d'ici quelques instants, mais dis-nous la justification de ta présence dans la musique. Alors d'abord, je suis venu dans la musique par passion, parce que depuis le lycée, j'écrivais des textes de poésie, notamment au niveau du journal du lycée qu'on animait. Et dans ce journal-là, on écrivait un certain nombre d'articles
notamment liées à l'actualité du lycée et aussi une rubrique qui portait sur la poésie et que j'animais bien souvent. C'est comme ça que c'est parti, avant que je ne me décide à me lancer sur le plan professionnel avec un album. C'est bien noté, tout commence depuis le lycée et jusque-là, le virus de la musique est resté dans ses veines. Alena, tu choisis la musique et bien sûr le slam, l'expression du slam, le sens qui t'amène à le faire. D'abord, je commence par la poésie parce que le slam déjà c'est de la poésie, sauf que la poésie c'est la forme écrite, alors que le slam c'est de la poésie urbaine et orale. Voilà, donc je commence déjà par la forme écrite et plus tard je découvre qu'il y a un style moderne qu'on appelle le slam et qui est beaucoup plus en vogue. Alors je décide de m'y lancer et de m'y essayer et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Alors moi j'ai bien envie de te poser cette question. On voit qu'il y a plusieurs styles musicaux ici au Burkina ou voire même dans le monde entier. Et le slam, on le dit souvent, est réservé à une catégorie de personnes parce que les mots que vous utilisez à la limite sont souvent des mots un peu pointus et les gens n'arrivent pas à cerner. Mais quand même tu le fais. Comment peux-tu expliquer ce état d'esprit-là? Alors, il faut dire que le slam, d'abord, c'est un genre qui est censé plus se rapprocher du public parce que la poésie classique telle qu'on la connaissait était surtout réservée aux initiés. Il fallait avoir un vocabulaire solide et une bonne capacité de compréhension pour lire une poésie classique. Tandis que dans le slam, on essaie de simplifier la tâche à ceux qui nous écoutent. Du coup, je ne pense pas forcément que le slam soit plus complexe. Maintenant, ça dépendra du style particulier de chaque artiste slammer. Voilà, selon qu'on va employer des rimes, on va employer des figures de style compliquées, ça peut devenir effectivement difficile à comprendre pour les citoyens lambda. Alors quand on a des explications un peu plus claires par rapport à la situation, donc le slam c'est pas forcément ou uniquement les gros mots entre griffes, mais ils essaient de faciliter la chose pour la bonne compréhension des mélomanes burkinabés qui aiment cette façon de faire les choses. Bien avant la sortie de l'album en 2019, l'artiste Alena a surfé bien sûr sur des compétitions où il a été sur la plus haute marche du podium. On partage cette expérience avec ceux qui nous suivent en ce moment sur Savane TV. Alors, je m'essayais quand j'étais à l'université à des compétitions de plaidoirie. Je n'ai pas toujours été premier de ces compétitions, mais j'ai bien souvent été parmi ceux qui ont été primés. Alors, l'objectif en prenant part à ces compétitions, c'était déjà de vaincre la peur du public et tout ça. À cette époque, je ne m'imaginais pas déjà que je me lancerais dans la musique professionnellement, mais déjà je voulais m'exercer à la prise de parole en public. Voilà. C'était véritablement un exercice pour toi. Tout à fait, c'était un exercice utile. Très utile, parce qu'après, lorsque j'ai décidé de me lancer dans la musique, je me suis rendu compte qu'il fallait chaque fois et de façon régulière en tout cas faire face à un public. Et déjà le fait d'avoir travaillé ce côté-là sur le plan des compétitions de plaidoirie, ça m'a donné une longueur d'avance sur les choses. Voilà. Une longueur d'avance sur les choses et cela t'a permis de mettre sur le marché du disque un album qui est sorti en 2019. Abordons bien sûr le contenu de cette œuvre musicale. Parlant de l'album, effectivement, il est sorti en 2019. Il était intitulé Tu es libre. Il est question dans ce titre phare de l'album-là de parler, je parle de l'évangile, je parle du salut. J'invite les gens à regarder simplement à ce qui nous entoure. Lorsqu'on considère la nature, lorsqu'on considère la création, on peut que s'imaginer qu'il y a forcément un être suprême et supérieur derrière tout ceci. Et donc, j'invite les gens simplement à considérer qu'un outil ne peut pas exister sans un concepteur. De même qu'on considère sur le plan humain que tout ce qui existe a un concepteur, on devrait pouvoir réaliser que l'être humain, qui est l'être le plus complexe, je dirais, dans l'univers, a forcément un concepteur. Et donc, mais pourquoi j'intitule cela Tu es libre? Parce que simplement, je sais que même lorsqu'on défend une théorie, on défend une conviction, il faut toujours savoir qu'on n'est pas obligé d'y adhérer. Celui qui vous écoute n'est pas obligé d'y adhérer. Et donc, c'est dans cette perspective-là que je dis simplement, le libre arbitre,
on l'a toujours, quelle que soit la conviction personnelle qu'on a, quelles que soient les preuves de ce qu'on avance, on laisse toujours le libre choix à celui qui nous écoute, ou de croire ou de ne pas croire. Voilà. Donc, pour résumer, rien n'est anodin sur cette terre. Tout a une création et un créateur. Et là, tu as fait cas des paroles divines ou de l'évangile. Est-ce à dire que Alena est uniquement focalisée sur la musique gospel ou bien tu parles d'autre chose également? J'aborde beaucoup de thématiques à la fois. Je parle du gospel, je parle aussi d'amour, je parle des questions de société, par exemple dans le single qui est apparu plus tard après l'album, où je parle de la problématique des échecs scolaires. J'aborde des questions liées au développement de l'Afrique. J'invite à la réflexion concernant des thématiques d'actualité au-delà donc des questions liées au gospel. Ok, tu touches presque à tout dans le sens de sensibiliser la population et c'est un message tellement important. Les artistes sont des vecteurs de la bonne marche de la société. Absolument. Il suffit tout simplement de comprendre le message qu'ils véhiculent. Après l'album de 2019, tu mets le focus sur un single, Talent de Dieu. Tout à fait. Dieu a des talents. Ou bien on comprend ça comment? Oui, Talent de Dieu, l'idée c'est de dire à toute personne qu'on est dans le monde avec quelque chose. On vient dans une société, on est dans une société parce qu'on a quelque chose à apporter. Personne ne vient dans une société par hasard. On est là forcément pour apporter notre touche à l'évolution des choses, à l'amélioration des choses. On est né pour répondre à un besoin particulier. Et donc, il n'y a pas de bon à rien dans une société. Aucun objet n'existe de façon inutile. Même le sable est utile. Même le caillou est utile à quelque chose. Voilà. Donc, a fortiori, l'être humain. Donc, j'invite les gens à réaliser qu'ils ont reçu un potentiel, ils ont reçu un talent, au-delà de ce qu'ils peuvent rencontrer comme péripéties dans la vie, au-delà des échecs, notamment sur le plan scolaire qu'on peut avoir, on a forcément toujours quelque chose à apporter à la société dans laquelle on vit. Alors, il ne faudrait pas qu'on creuse un trou et mettre nos talents dans ce trou et puis le fermer parce Surtout que pas. Dieu ne sera même pas content avec nous. L'artiste Alena, un album, un single, quelles sont les perspectives pour les jours ou mois à venir? Ok, déjà, je compte maximiser sur la promotion de ce single qui vient de paraître. L'objectif, c'est de gagner plus en visibilité. Et déjà, à partir de cela, on appréciera quelle suite donner à la carrière, par la grâce de Dieu. Ok, on va peut-être ouvrir une petite lucane ou faire digression, parce que ça ne fait pas totalement partie du sujet, mais Alena est un enseignant en droit. Et tu vas bien nous expliquer pourquoi le choix du droit et comment tu arrives à concilier ou à conjuguer ces deux activités, activité musicale et activité professionnelle sur le plan de l'enseignement. Bon, parlant de l'enseignement, je suis enseignant vacataire, ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour m'occuper, pour m'investir dans la musique. Mais la profession que j'exerce à temps plein, c'est la rédaction. Je fais la rédaction dans une maison d'édition. Ça, c'est à temps plein. En revanche, l'enseignement, c'est de la vacation que je fais. Donc, c'est pas aussi absorbant que cela. Maintenant, comment je m'organise, c'est une question de discipline, d'autodiscipline, d'organisation. Il faut savoir programmer chaque chose en fonction des priorités, des urgences. Et puis, voilà. Plus discipliné que Alena, ça n'existe pas. Hein? Ça existe sûrement. Ok, voilà. Juste pour rire, on va avancer dans l'entretien avec toi. Est-ce que tu envisages faire des tournées dans les mois à venir? Pourquoi pas quitter le Burkina Faso pour mieux vendre ta musique? Cela fait également partie de la stratégie promotionnelle. À toi de nous expliquer. Alors, il y a un spectacle en vue. La date n'est pas encore programmée, précisée, mais on est en train de travailler là-dessus. Mais déjà, on va donner un coup de pouce au single sur le plan médiatique. Et après, on verra comment programmer ce spectacle-là. D'abord au plan national, parce qu'il faut déjà gagner en visibilité sur le plan national avant de voir un peu plus loin.
Ok, c'est noté. Aléna, c'est tout pour l'entretien, mais la coutume est qu'à chaque fois qu'on reçoit un artiste ici, on lui arrache une note musicale. Toi, en tant que slammer, c'est que tu as une belle poésie à déclamer ici pour le plaisir de ceux qui nous suivent. À toi la parole. Ok, merci. Un petit texte. Il est 10 heures, on entend sonner la cloche. On court dans tous les sens, on va au petit marché tout proche. Au pas petit pas sur le CP1, les premières approches. Quelques années plus tard, le CP, on les décroche. Fier d'arpenter les rues de la campagne sur son nouveau vélo qui accroche. Avec au dos ses sacs de rêve, on est plein de toutes formes de rêves d'enfants. On veut devenir président, avocat, médecin. On se fait des amis et aussi des ennemis. Mais après, on se retrouve à écrire les mêmes racines carrées. Les phrases de Benton, on les connaît. L'aventure a parfois été ambiguë. On a souvent écrit de si longues lettres. Puis c'est le bac qui se prépare. On raconte que le campus est la ville cruelle dans un monde qui s'effondre. Mais qu'importe, on meurt d'envie de voir le soleil des indépendances parentales. Alors on fait un parachutage avant d'envisager les cahiers d'un retour au pays natal. Que d'années parcourues. En regardant dans le rétroviseur, on se dit mais qu'est-ce que le temps passe vite. Erreur, c'est pas le temps qui passe, ce sont les hommes qui passent. Beaucoup ont quitté la terre après avoir atteint les zéniths de la gloire. Alors il vaut mieux se poser les bonnes questions. Inutile de jouer les arrogants, intellectuels, capitalistes ou marxistes-léninistes. Tout ne sera bientôt qu'une leçon d'histoire. Car nous on sort du sein de sa mère et nous on retourne dans le sein de la terre. Alors avant que ce ne soit le crépuscule des temps anciens, choisissez le chemin, la vérité et la vie. Je vous remercie. Alors là, moi, je suis tellement impressionné par ce flow, par cette façon de faire les choses. Ce qu'il a dit ici, si vous avez bien écouté, je le parle et je le dis à nos jeunes frères qui sont à l'université ou au lycée, c'est toute une leçon. En passant par les mathématiques, par la littérature, il a chuté avec la parole de Dieu. Il a cité des œuvres romanesques qui sont utilisées lorsqu'on est au lycée ou à l'université. C'est selon les filières que vous avez choisies. Merci à l'artiste. Numéro de téléphone. Alors, avant tout, je voudrais vous dire merci. Et merci à Savant TV qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur notre carrière. Merci également à ceux qui nous ont suivis à travers cette émission. Le contact, c'est le 71 44 32 24. C'est le WhatsApp également. Merci beaucoup. Plaisir partagé. La prochaine fois, on est toujours ensemble pour bien rimer avec des rimes croisées. Sait-on jamais, hein? On va le faire ensemble là. Restez ensemble avec nous. On va partir pour l'agenda culturel. Et c'est parti pour l'agenda culturel de Bloc-Notes. Nous commençons avec la 6e édition du VMAO. Entendez par là le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. On retrouve le confrère, l'omniprésent culturel Honoré Onadia. Ben, une 5e édition qui s'est bien déroulée, une 5e édition qui est vraiment, malgré que ce n'était pas évident, on a pu la tenir et je rends grâce à Dieu parce qu'on a révéloté pour la 6e édition. Et c'est l'occasion pour nous de remercier déjà le comité d'organisation qui est au four et au moulin. Voilà, pour nous permettre comme ça de vivre la 6e édition qui va se tenir comme ça du 23 au 27. Voilà, pour ceux-là qui connaissent, ben, c'est plus un peu au terrain du lycée Newton, mais désormais c'est à Samba que ce festival-là se tient. Alors, un festival qui est piloté des mains de maître par celui-là qu'on appelle affectueusement Ben Kelly. Ben Kelly qui a autour de lui une équipe dynamique. Alors, ces personnes-là sont en train de travailler pour permettre encore à ces personnes qui vont se déplacer lors de cette 6e édition de vivre pleinement certaines activités, notamment des prestations d'artistes, mais aussi une rue marchande qui va permettre comme ça toutes ces personnes-là qui évoluent et qui sont en train de promouvoir le savoir-faire des Burkinabés, c'est-à-dire en matière d'art culinaire, on va permettre à ces derniers-là de venir exposer. Pour te dire que tout est enfin prêt, c'est fin prêt, on peut ainsi le dire. Il reste quelques derniers réglages seulement à faire, mais on reviendra dans les jours prochains pour vous décliner un peu quels seront les artistes qui vont participer et éventuellement s'il y a des artistes qui vont quitter d'ailleurs pour venir parce qu'à l'accoutumée on a l'habitude de le faire, ben on viendra vous décliner le programme. Mais retenez tout simplement la date, c'est du 23 au 27 mars du côté de Samba, précisément au terrain qui est juste en face de la mairie de Samba. Voilà, pour vivre pleinement la 6e édition du VMAO. Après VMAO 2022, faisons place à présent au festival Les Rythmes du Faso.
Oui, le festival Les Rythmes du Faso, entendez là les rencontres internationales de théâtre et de la musique du Faso. C'est ce festival-là qui est à sa toute première édition, un festival qui est initié par celui-là même qui pilote de mettre l'espace Boamani Africa du côté de Koubri, qui n'est autre que Abidine Djouari. Oui. Abidine Djouari qui a jugé bon d'initier un festival qui va valoriser le théâtre, mais qui va permettre aussi à d'autres personnes aussi évoluant dans le théâtre et évoluant dans la musique aussi de se déplacer de différents pays pour venir communier avec ces personnes-là aussi là, qui sont du côté du Burkina Faso. Pour te dire qu'il y aura ce brassage-là interculturel et des rencontres professionnelles qui vont permettre à tout un chacun aussi de retourner dans son pays respectif avec un bon souvenir du Burkina Faso et permettre aux nous ici en tant que Burkinabé aussi d'apprendre davantage encore sur la culture du Burkina Faso. On ne finira jamais d'apprendre et je pense que c'est cette idée-là qui l'a mûri pour permettre comme ça le partage déjà et ce brassage interculturel. Alors donc on me diront quand ce festival va se dérouler, je pourrais dire que le festival va se dérouler du 25 au 27. Bizarrement ça tombe à la même période. Ah oui. Voilà, pour d'autres là ils seront du côté de Saba vont vivre pleinement la 6e édition du Vemao. Mais pour ceux-là qui sont un peu vers Koubri, je pourrais vous demander comme ça d'effectuer le déplacement précisément à l'espace Boamani Africa du côté de Koubri pour vivre pleinement cette toute première édition des rencontres internationales du théâtre et de la musique de Ouagadougou. Alors, faut te dire que qui parle de Abidine Djouari sait de quoi je parle. Ce grand monsieur-là, en tout cas, ne se prive pas d'organiser des trucs grandioses. En témoigne déjà certains festivals qu'il organise là-bas. Et je vous assure que ce qu'il est en train de préparer, vraiment ici, il adonne en tout cas avec cœur. Et je pense que son comité d'organisation, s'il ne dira pas le contraire, c'est l'occasion pour nous de témoigner de notre reconnaissance à toutes ces personnes-là qui vraiment sont des promoteurs de spectacles. Vraiment, nous vous tirons notre chapeau et nous attendons vraiment vivement déjà la toute première et la 6e édition du festival Vemao. Et nous attendons encore la toute première édition encore de ce festival-là qui n'est autre que le festival des rythmes du Faso. C'est bien noté, Honoro Nadja, de date en vue du 23-27. On converge vers Saba pour le Vemao 2022 et du 25 au 27, on part à Koubri, sûrement qu'on aura de bons poissons là-bas. Ouais, puis le coulsuiré, les crevettes, ouais, les crevettes de mer. Sans oublier le tangeleux et les papayes de Koubri. Bon, il faut qu'on arrête. Parce que là, tu me donnes l'eau à la bouche. Non, on va y aller. Hein. On fait une petite escale là. Tout à fait. Pour se ravitailler. Oui, mais c'est vrai qu'on va partir pour vous ramener les vraies informations. Mais n'hésitez pas, nous aussi, on va partir aussi pour autre chose aussi. Voilà, ça y va. Hein, ça va de pair. Ça clair. Autre message avant qu'on se quitte, Honoré? Le message, c'est toujours encourager toutes ces personnes-là vraiment qui se battent pour l'avancée de la culture de Burkina Faso. Ne cessez jamais de vous battre pour l'avancée de votre culture. Et dites-vous tout simplement que quelqu'un ne viendra pas développer votre culture à votre place. C'est à vous déjà de faire le premier pas. Et si par la suite d'autres personnes adhèrent, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, redoublez d'ardeur. Et je pense que c'est avec l'effort conjugué de tout un chacun de nous qu'on pourra faire évoluer cette culture. Et ça n'est fini pour l'agenda culturel. On se retrouve juste dans quelques secondes pour le dernier virage consacré au Zoom de Bloc-Notes. Aujourd'hui, nous zoomons ensemble avec le Sénasa, un haut lieu de la culture ici au Burkina Faso. Allons à la découverte. Le Sénasa, c'est le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. C'est une structure qui a été créée en 1999, dont les activités s'articulent autour de 3 principales missions. Nous avons la mission de création, la mission de production et la mission de diffusion. Pour mettre en œuvre ces missions, nous avon divers instruments. Le premier instrument que je vais citer, c'est la salle polyvalente, qui est le Théâtre National Kwamba Lankwandé. C'est une salle de 600 places climatisée, qui est dotée de coulisses et d'une salle d'attente VIP. Comme deuxième instrument, nous avons la salle d'enregistrement. Ce studio est vraiment indiqué pour les enregistrements live, surtout. Nous avons la salle de répétition qui offre un espace de répétition aux artistes
qui ont en projet l'organisation donc de leurs concerts. En plus donc de ces instruments, nous avons également les ensembles artistiques nationaux qui sont constitués du ballet national et de l'orchestre national. Ce sont des ensembles qui font dans la création et dans la diffusion de spectacles, aussi bien modernes que traditionnels. Nous avons zoomé avec le CNASA, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. C'est tellement important de le faire pour présenter ce que nous avons comme richesse culturelle ici au Burkina Faso. À chaque fois que vous avez des événements, prenez attache avec les différents services du CNASA pour voir dans quelle mesure vous pouvez faire les choses de la plus belle des façons avec le son et la lumière. C'en est fini également pour cette émission du jour. On a été tellement heureux d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Savane TV, avec le même plaisir, la même émotion et des sensations fortes. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également qui l'avez suivi. Hasta la vista.